Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve donc pour parler aujourd'hui de l'arc Pickle en animé dans la saison 2, donc Baki Son of Ogre, qui a été juste phénoménal, je sais pas ce que vous avez pensé de cet arc, mais moi je l'ai dévoré, vraiment, voilà, pour être dans les termes, je l'ai dévoré concrètement, comme Jack and Ma, comme Pickle, bref, j'ai dévoré ça entièrement. C'était juste phénoménal. Alors bon, il y a quelques points noirs sur cet arc malgré tout, notamment au niveau de l'animation. On aimerait quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus animé, parce que par moments, c'est juste des diaporamas qui se battent les uns contre les autres. Donc ça, je reconnais que c'est un peu dommage. Pour Baki, j'aimerais quand même une animation beaucoup plus fluide, beaucoup plus soignée par moments, mais je vais en reparler justement sur la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vais revenir sur cet arc et sur les meilleurs moments qu'il y a eu dans cet arc et pourquoi en fait cet arc est si génial en fin de compte. Voilà, il est temps de remettre les choses en ordre. Aussi, je précise que ici, par là, je vais mettre mon Discord. Enfin, j'ai créé le Discord et aussi à la chaîne Twitch. Mais écoutez-moi bien, puisque le 24, donc quand sortira la partie 2 ou la partie 3, du coup, en tout cas, je sais pas, la saison 3, on va dire, de Baki Son of Ogre, donc le combat entre Baki et son père, je pense que je vais en profiter pour le streamer. Voilà, je vais faire mon premier stream là-dessus. Donc ceux qui veulent regarder Baki avec moi, on pourra le faire en live et on va kiffer ça ensemble. Voilà, de toute façon, j'en reparlerai sur la chaîne Discord, donc viendez tout simplement. Et puis on en parlera à ce moment-là, puis on pourra en débattre et puis en parler tout simplement. Voilà, on va mettre Baki au devant de la scène. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Déjà, de quoi parle l'arc exactement ? L'arc Pickle commence avec la découverte d'une créature préhistorique incroyablement bien préservée, connue sous le nom de Pickle. Tu es un combattant des temps anciens, et comme ce légume fermenté dans une saumure, ils t'ont appelé cornichon. Il s'agit d'un homme préhistorique qui a survécu en étant piégé dans un bloc de sel pendant des millions d'années avant d'être finalement découvert à l'époque moderne. Une fois réveillé, Pickle se retrouve dans un monde totalement inconnu pour lui. Rapidement, il est établi que Pickle est un combattant extrêmement puissant, ayant vécu à une époque où il combattait et chassait des dinosaures pour survivre. Son style de combat est basé sur des instincts primitifs purs, et il possède une force et une endurance incroyables. Il est aussi révélé que Pickle chassait les dinosaures non pas par nécessité, mais pour le défi. Les combattants du monde moderne, fascinés par sa puissance, cherchent à le défier. Des combattants comme Jack and Ma et Retsukayo tentent leur chance, mais ils découvrent rapidement que la force brute et les instincts primitifs de Pickle sont d'un niveau qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Au fur et à mesure de l'arc, les combattants essayent d'analyser et de comprendre le style de combat de Pickle, tout en adaptant leurs propres techniques pour essayer de le surpasser. Il y a des moments d'introspection profonde sur ce que signifie vraiment être un combattant et sur la nature de la force. Au-delà des combats, l'arc explore également la tentative de Pickle de s'adapter à ce nouveau monde. Il éprouve des difficultés à comprendre les normes sociales modernes et est souvent confus ou surpris par les technologies et leurs coutumes actuelles. L'arc se termine par un sentiment de respect mutuel entre Pickle et les combattants modernes, chacun ayant appris quelque chose de l'autre. Cet arc est un mélange d'action intense et de réflexion profonde sur la nature du combat et de l'humanité. Bien, mais maintenant si on allait plus loin en parlant des combats qui ont été incroyables. D'ailleurs je sais pas lequel a été votre préféré, alors moi ironiquement celui que j'ai moins aimé c'est le dernier, donc contre Baki. Je trouve que tous les autres étaient exceptionnels, autant dans la mise en scène que dans ce qu'ils apportaient, mais aussi par la supériorité écrasante de Pickle qui ajoutait aussi quelque chose, une tension qui était palpable, mais j'avoue que le passage avec Baki, déjà il n'était pas animé de fou, mais en plus je l'ai trouvé beaucoup trop long. Et ça manquait quand même d'originalité dans un combat qui implique Baki, donc le héros principal, le protagoniste. Je m'attendais à mieux. Mais il m'avait déjà pas plu en manga par rapport au précédent, donc c'est pas une surprise en soi. Mais je vais revenir sur chacun de ces combats un peu plus en détail. Retsukayo, maître des arts martiaux chinois, aborde le combat avec une approche traditionnelle. Au lieu de simplement chercher à dominer Pickle avec la force brute, Etsu tente d'utiliser ses techniques sophistiquées et sa vaste connaissance des arts martiaux pour gagner l'avantage. Le combat est un spectacle de puissance contre technique, avec Retsu utilisant des mouvements fluides pour contrer la force brute de Pickle. Bien que Retsu réussisse à impressionner et même à déstabiliser Pickle avec certaines de ses techniques, l'instinct de survie primal de Pickle et sa force inégalée se manifestent à chaque fois, rendant le combat extrêmement équilibré, du moins jusqu'à ce que Pickle décide de vraiment s'y mettre et de le croquer, en lui arrachant une partie de l'épaule, en lui arrachant d'autres parties de son corps, simplement parce qu'il le voit comme un repas, comme une proie. Et c'est là qu'on ressent toute la puissance de Pickle. Dès les premiers instants, il ne considère pas un adversaire comme son égal, mais comme un repas, comme n'importe quel dinosaure qu'il a affronté par le passé et qui va finir dans son estomac. Et ça, c'est puissant.
Et ce qui est le plus intéressant aussi, c'est Retsu, qui en vient à abandonner les arts martiaux pour utiliser des techniques beaucoup plus enfantines, juste parce qu'il ne croit plus en ses arts martiaux. Heureusement, ça ne dure pas longtemps, et Retsu voit son double maléfique sous forme éthérée, et là, il comprend qu'il doit croire en ses arts martiaux parce qu'ils l'ont toujours mené là où il est actuellement, et qu'il a toujours compté dessus, et qu'ils ne l'ont jamais déçu auparavant. Donc, voilà, Retsu, on t'aime pour ça. Utilise les arts martiaux, on aime. On a ensuite Katsumi Orochi, l'héritier du karaté Shinshinkai et fils adoptif de Doppo Orochi. Il est un combattant d'une technique remarquable. Contrairement à certains des autres combattants qui ont affronté Pickle, Katsumi utilise une combinaison de vitesse, de puissance et de technique pour tenter de dépasser le guerrier préhistorique. Le combat est marqué par des moments d'échange rapides et de puissantes attaques de la part des deux combattants. Katsumi tente d'utiliser ses techniques de karaté perfectionnées pour surpasser la puissance brute de Pickle. Cependant, comme dans les combats précédents, l'endurance et la force surhumaine de Pickle se révèlent être un obstacle majeur. Mais rien que son coup des articulations là qu'il imagine, de sorte qu'il puisse imaginer avoir une infinité quasiment d'articulations afin de frapper avec la même vélocité et la même puissance qu'un fouet, c'est juste remarquable. C'est du Baki à l'état pur, on aime, on prend. Alors bien sûr, c'est what the fuck à l'extrême, c'est de l'exagération x 1000, mais c'est du Baki à l'état pur. Et ça, c'est ce qu'on aime dans Baki. Je veux dire, cette scène, par exemple, est l'une des rares dans cette saison qui m'a donné des frissons. Lorsque Katsumi lève le poing à l'air, que l'OST commence à faire son petit effet, que tous ses élèves le soutiennent et sont reconnaissants d'avoir vu ce qu'ils viennent de voir. Juste, c'était phénoménal. Et puis on a une autre scène qui déchire, c'est quand on assiste au moment où Pickle, tout respectueux envers son repas, se courbe devant Katsumi. C'est genre une grosse preuve d'estime, et franchement ça m'a rappelé Toriko, quand il balance des prières à tout va pour montrer du love aux créatures qu'il chasse. Mais il y a un autre combat qui est aussi, voire plus intéressant que tout cela. Et vous savez duquel je parle bien entendu, c'est notre ami Jack Hanma contre Pickle. Jack, étant l'un des combattants les plus forts et les plus brutaux de la série, voit en Pickle un défi ultime. Connaissant la réputation de Pickle en tant que chasseur de dinosaures, Jack est déterminé à prouver qu'il est le prédateur alpha. Tout au long du combat, les deux utilisent une force incroyable, poussant leurs limites physiques à l'extrême. En plus, cette séquence nous balance un baiser d'une beauté inouïe. C'est vraiment le baiser ultime dans le game de l'animation. Jamais vu un baiser aussi fougueux et passionné, sérieux. Bien que Jack inflige d'importants dommages à Pickle, la capacité de ce dernier à résister et à revenir est impressionnante. Et c'est ça qu'on aime chez Jack. Même en se faisant dévorer la partie inférieure de la mâchoire, le mec revient. Même en étant à terre, il est capable de continuer à combattre instinctivement, d'avoir une dernière technique d'ultime recours au cas où Pickle se serait avancé. Et ça, c'est fantastique. On a là sans doute avec Jack le plus déterminé des combattants, celui qui veut atteindre la perfection plus que n'importe qui. Et c'est pourquoi je continuerai de dire que pour moi, Jack est un meilleur héros que Baki. Ça me regarde. En plus, même en étant vaincu et hospitalisé, le mec se relève peu de temps après juste pour pouvoir affronter de nouveau Pickle parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui vient de se passer. Et là, c'est juste fantastique quand on le voit se relever, quand on le voit marcher face à Pickle qui est terrorisé et qui voit en Jack une menace pour la première fois. Bon, même s'il se fait très vite éclater par la suite, il se tape même le record du monde en faisant le tour de la planète sans changer de place. Et ça, c'est fort. Et enfin, on a le combat entre Baki et Hanma, connu pour ses talents innés en combat et sa capacité à s'adapter rapidement à n'importe quel adversaire. Baki est souvent considéré comme un monstre parmi les combattants en raison de ses capacités. Mais face à Pickle, il est confronté à un adversaire qui est littéralement d'une autre époque. Le combat est une danse entre le style moderne et adaptatif de Baki et la force brute de Pickle. Baki, utilisant sa vitesse, sa technique et sa stratégie, tente de trouver des ouvertures dans la défense de Pickle. Et là, on a quand même des moments mémorables aussi, bien sûr. Je pense notamment au moment où Baki va agripper Pickle dans le dos et où ce dernier va monter dans les airs au plus haut possible pour s'écraser contre terre. Et là, c'est le choc. À ce moment-là, je suis désolé, mais Pickle aurait pu vaincre Baki déjà à ce moment-là. Et d'ailleurs, Baki le reconnaît. Pourquoi tu n'attaques pas ? Pourquoi tu ne viens pas m'écraser alors que tu en as la possibilité ? Par contre, en revanche, lors de cette scène, j'aurais aimé quelque chose de bien plus animé, bien plus fluide, bien plus soigné au niveau de l'animation. Ça, c'est un peu tout au long de la série, malheureusement. Dans le même genre, on aurait pu avoir quelque chose dans ce style, qui est très iconique. Et là, on ressent non seulement la vitesse, mais aussi l'impact des coups. Alors, il n'y a aucun problème pour ce qui est l'impact des coups, on les ressent bien de par les bruitages. L'ambiance sonore est fantastique pour ça, donc il n'y a pas trop de mal. Mais moi, j'aimerais revenir sur la fin justement du combat entre Pickle et Baki, avec la discussion qu'il y a entre Hanayama et Retsu. Et j'aimerais votre point de vue sur la question. En effet, après le combat entre les deux hommes, il y a une discussion intéressante entre Hanayama Kaoru et Retsu Kaio. Cette conversation est riche en nuances et en perspectives, révélant les philosophies de combat et les interprétations de chacun sur l'issue du combat.
Atsukayo, avec son arrière-plan dans les arts martiaux traditionnels, croit fermement en la puissance et la pertinence des techniques. Après le combat, il déclare qu'en ayant le pouvoir de vie ou de mort sur Baki, Pickle a effectivement gagné le combat. Pour Etsu, la position dominante de Pickle et sa capacité à potentiellement mettre fin à la vie de Baki sont des indicateurs clairs d'une victoire. Et il n'a pas tort. Dans la jungle, dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui est au sommet, celui qui est encore conscient, il a tous les pouvoirs sur vous. Et donc il est gagnant. Ça me paraît plutôt logique. Hanayama Kaoru, quant à lui, a une philosophie différente. Pour lui, les techniques sont des armes inventées par les faibles pour se défendre contre les forts. Hanayama croit fermement que Pickle n'aurait pas dû utiliser de technique, car il est déjà fort naturellement. Car c'est comme donner une arme à quelqu'un qui a déjà tout le potentiel pour te vaincre. Ça ne rime à rien. C'est comme tricher, à ses yeux. Hanayama semble suggérer qu'il n'en avait aucunement besoin, et qu'il a renoncé en partie à ce qui fait vraiment sa nature. Alors moi, je vais vous le dire sincèrement, je suis plutôt du côté de Retsu. Parce que Baki, c'est ça. L'univers de Baki, c'est des combats entre prédateurs. Des combats qui n'ont pas de règles vraiment définies. Il y a des règles tacites, certes, mais il n'y a pas de règles définies. Donc si tu l'emportes sur quelqu'un, tu l'emportes sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se poser mille et une questions de savoir comment tu t'en es sorti? Et en plus, malgré tout, Baki ne se relève pas après ça. Alors qu'on voit bien que Pickle se relève très rapidement. Mais pour moi, Retsu a raison pour une bonne raison. Et si je vous mets cette scène, vous allez comprendre où je veux en venir. En effet, à ce moment-là, Yujiro utilise une technique. Comme d'accord. Est-ce qu'on peut donc considérer que Yujiro est plus faible que Pickle? Ou simplement qu'il est faible tout court? Je ne pense pas. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que, dans tous les cas, Yujiro est un monstre. Pickle incarne la puissance naturelle, instinctive, celle des temps où survivre signifiait être le plus fort et le plus rapide. À cette époque, la stratégie n'était pas autant élaborée que la technique d'aujourd'hui. De l'autre côté, les combattants modernes ont des milliers d'années de développement des arts martiaux derrière eux, avec des techniques raffinées et des tactiques stratégiques. Dans le monde de Pickle, l'instinct était le principal guide. Il n'y avait pas de place pour une réflexion prolongée ou une délibération minutieuse. En contraste, la modernité est souvent associée à la logique, à la réflexion et à la stratégie. Cependant, le manga suggère que l'instinct, bien que primitif, peut parfois surpasser le raisonnement en matière de combat. La vie de Pickle était simple dans le sens où ses besoins et désirs étaient directs. Manger, survivre, procréer. De nos jours, la vie est entrelacée de complexité, des ambitions sociales aux pressions culturelles. Le manga pose la question, cette complexité est-elle nécessairement meilleure? Bien que la modernité apporte avec elle des notions raffinées d'honneur, de respect et d'éthique, Pickle rappelle au lecteur que même dans la brutalité de la préhistoire, il y avait un sens du respect. Cela montre que certains principes transcendent même le temps. Dans le monde préhistorique, l'homme était directement en phase avec la nature, dépendant d'elle pour sa survie. Dans notre monde moderne, bien que nous ayons technologiquement avancé, nous nous sommes éloignés de cette connexion directe avec la nature. Le personnage de Pickle rappelle cette relation intime entre l'homme et son environnement. Et ça, c'est un beau message. Entre Pickle qui agresse sexuellement une jeune femme et qui nous montre la taille de l'engin, bon, soit dit en passant, elle ne devrait même plus être de ce monde, mais soit, ce moment où il s'en sert comme d'une lance à incendie, pour je sais pas, remplir une baignoire peut-être, on sait pas trop, l'excitation de Baki qui atteint son paroxysme, où il semble avoir plus envie de Pickle que de sa propre copine, pourquoi pas après tout, et d'ailleurs c'est pareil pour Etsu qui a des envies plutôt suggestives on va dire. C'est un peu comme être amoureux. J'ai envie de tout savoir sur lui. J'ai envie de le toucher, de le serrer fort. C'est très similaire à l'amour. Tel que tu me vois, je brûle de passion pour cet homme. Pour cette incarnation de la sauvagerie qui nous vient d'un lointain passé. Ainsi qu'une discussion de 2 minutes autour des boules et de leur fragilité, avec de beaux schémas à la clé. Oui, il n'y a que dans Baki qu'on peut trouver des pépites pareilles. Et il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé et qui pourtant, rien que de par sa présence, a su nous faire de l'effet, comme d'habitude. Je parle bien sûr de Yujiro Hanma, le best, le meilleur. Yujiro Hanma, souvent surnommé la créature la plus forte de la Terre, où l'ogre est une présence constante et intimidante dans toute la série. Dans l'arc de Pickle, même s'il n'est pas toujours au centre de l'action, son aura et sa réputation ont une influence significative sur les événements. Et puis surtout, il nous présente encore des actions super badass que seul Yujiro est capable de nous interpréter. Voici une petite compilation pour comprendre de qui on parle. Les soldats préfèrent se frapper entre eux plutôt que de l'arrêter. Il ouvre des barrières avec une main. Il profite du coup de pied de Katsumi pour lui défaire ses chaussures. Il passe à travers du plexiglas par la seule force de son corps. L'armée ne peut pas l'arrêter. Les gens s'immobilisent instinctivement en sa présence. Il boit
avec une classe de baiser. Il a une manière bien à lui d'ouvrir une bouteille. Il s'enfile de l'alcool à 70 degrés en une gorgée. Il tire une clope entière d'une seule bouffée. Avant d'enfumer le bar entier d'un seul souffle, il soulève et coupe un tatami pour flexer. Il est beaucoup trop à l'aise dans le bureau de Obama. Il transforme le charbon en diamant par sa seule force. Non mais écoutez, quand c'est comme ça, tu fermes juste ta gueule et tu observes le maître à l'œuvre. C'est tout. Et là, pour ceux qui adorent Yujiro, dans l'arc qui arrive, mais ils vont devenir la yandere ultime, je vous le dis. Donc là, dans quelques jours, maintenant, on va avoir des cultes pour Yujiro exclusivement, qui vont se créer dans le monde entier, vous allez voir, qui vont s'instaurer dans le monde. Là, il va y avoir, ça va être un culte versé à cet homme qui pue la classe, tout simplement. Quoi qu'il en soit, voilà, je tenais vraiment à parler de cette adaptation qui réussit de bout en bout, même si bien sûr l'animation n'est pas au top, mais il y a des choses dans Baki qui se suffisent à elles-mêmes et qui vont bien au-delà du combat, heureusement, avec la philosophie de certains personnages par exemple, et les différents points de vue idéologiques de certains qui sont assez intéressants, et c'est ça qui a aussi été traité dans cet arc, donc c'était parfait. Donc n'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous avez pensé de cet arc, et de votre moment préféré justement dans cette saison. Dites-moi ce qui vous a fait vraiment kiffer, et où vous vous êtes dit « Waouh !» Quoi qu'il en soit les gars, vive Baki, vive la saison 3, ou la partie 3, peu importe qui arrive, et vive Yujiro Hanma, le GOAT.